Écoutez-la au moins chanter. J'en ai parlé à certaines personnes. Elles ont refusé. J'en parlerai à d'autres. Ah, regarde ma fille, Pourva t'appelle. En fait, je ne lui ai pas dit que je suis ici. C'est pour ça qu'elle est inquiète. Décroche alors. Je ne t'empêche pas de décrocher lors des répétitions. Où est-elle allée? Elle ne peut quand même pas disparaître. Anne dit que quelqu'un l'a kidnappée. Je veux savoir qui c'est. Tu as des contacts partout, avec la police, les voyous, les détectives, et serre-toi d'eux. Comment se fait-il que quelqu'un ait enlevé ma chose? Dans 12 heures. Je te donne 12 heures pour retrouver Pankti Sharma. Es-tu inquiet à cause du kidnapping de Pankti? Ou parce que quelqu'un d'autre t'a devancé? Hein? Que dis-tu, ma chérie? Je veux que... Sheetal Rajput. Je ne suis plus ta chérie. Combien de fois vais-je te le répéter? À partir d'aujourd'hui, je suis Sheetal Rajput. Et toi, tu es Jayant Dhanrajgir. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle dit de ne plus l'appeler mon amour, de ne plus l'appeler ma chérie. Maintenant, ça suffit. Le kidnapping de Pankti doit absolument être élucidé. Comment osez-vous dire ça à mon fils? Vous savez très bien combien mon fils aime Pankti. Vous n'avez même pas pensé à l'impact de vos mots. Oh, j'ai été stupide. J'ai été stupide de croire qu'une femme comme vous peut se soucier de quelqu'un. Une femme qui ne se soucie pas de sa propre fille, peut-elle se soucier des enfants des autres? Oui. Je ne me soucie ni de Pankti, ni d'Anne, ni de personne d'autre. Je me soucie seulement de moi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que vous avez vu comment votre fils essayait de m'étrangler? Aucun d'entre vous n'a réussi à lui faire entendre raison.
Alors pourquoi criez-vous? Si je ne lui avais pas menti à ce moment-là, je ne serais pas debout en ce moment en train de répondre à vos questions. C'est totalement faux. Vous vous trompez. Vous n'êtes pas inquiète, mais moi je m'inquiète pour Ahan. Les parents comme vous ne peuvent même pas penser à leur enfant. Comment avez-vous pu lui dire que Pankti est morte? Pourquoi pas? Mais que croyez-vous? C'est moi qui l'ai élevée. Tout ce que je peux dire sur elle, tout ce que je peux faire avec elle, ne vous regarde absolument pas. Mais en fait, Monsieur Manav, depuis quand est-ce que vous vous souciez d'elle? Si Pankti a été kidnappée aujourd'hui, vous en êtes le seul et unique responsable. Si vous ne l'aviez pas mise à la porte la dernière fois, elle serait encore ici, en sécurité. De toute façon, Monsieur Manav, vous avez souhaité que Pankti ne fasse plus du tout partie de la vie de votre fils Ahan, n'est-ce pas? Parce que si Pankti était morte, vous auriez gagné. N'est-ce pas? Laissez Pankti où elle est. Et tout ira pour le mieux. Ça suffit! Ça suffit, Anita Sharma! Est-ce que vous n'avez pas honte? Avez-vous déjà entendu que nous avons maltraité qui que ce soit? Cette idée ne nous a jamais traversé l'esprit. Mais depuis un moment que j'écoute vos inepties, il est grand temps de mettre un terme à tout ça. Pankti n'est pas seulement votre fille. C'est aussi la fiancée de mon fils. Et par ricochet, elle devient aussi ma belle-fille. Si vous osez encore parler comme ça de Pankti, eh bien, je vous le jure, je ferai de votre vie un enfer sur Terre. N'avez-vous jamais ressenti les douleurs de la maternité? Vous ne pouvez pas faire un simple effort pour pouvoir devenir enfin une mère qui soit respectable pour vos filles, Anita Sharma. Vous n'avez aucune idée des pouvoirs d'une mère, de l'amour d'une mère, de ce qu'elle peut ressentir lorsque son enfant est en difficulté. Elle est triste. Mais quel monstre êtes-vous? J'ai nourri Ahan et je l'ai aussi bien éduqué. Mais une vipère de votre sorte, vous détruisez tout. Maintenant, vous allez sortir d'ici. Je vous demande de partir. Sinon, j'achèverai le travail que mon fils a commencé. Soyez-en sûre, Anita Sharma. Et aussi une dernière chose. Sachez que ni vos questions ni vos réponses ne seront m'arrêter. C'est compris? Partez d'ici tout de suite. Je vous ai dit de partir d'ici tout de suite. Je suis fier de toi. Ahan a besoin de nous. Vous ne vous êtes pas trompé, Aparna.
Je ne suis pas une femme. Absolument pas. Je suis un serpent, et un serpent ne donne pas d'amour aux enfants. Il les pique si le besoin s'en fait sentir. Vous feriez mieux de protéger vos enfants de ce serpent, Aparnadan Rajgir, parce qu'au contact de mon venin, croyez-moi, votre amour ne pourra pas les sauver à l'avenir. Désolée, Anne. Je suis loin de toi. Je sais que tu es mal en point. Qu'aurais-je pu faire, Anne? Je ne suis pas forte. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'aimerais devenir une personne forte qui puisse te soutenir à tout moment. Waouh, prêtre. On dirait que c'est la déesse Saraswati qui chante. Mais désolé, nous n'avons vraiment plus de place. Laissez-moi au moins vous raccompagner. Merci. Waouh, elle a une belle voix. Quel talent. Mais prêtre, vous êtes venu au mauvais moment. Il n'y a pas de travail à cette période. Et il n'y a plus aucun événement. Mais dès qu'on reprend, je vous appelle, c'est promis. Qui sait, peut-être que son étoile brillera.
Écoute-moi, Manav. Le respect de notre famille est devenu plus important que la vie de notre propre fils. Tu pries pour le respect de la famille et moi je prie pour la guérison de notre fils. Pardon, excusez-moi. Sois béni. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est pas grave. C'est Monsieur Hergy. Tu as déjà sûrement entendu parler de lui. Et elle, c'est... Pangti, c'est bien ça? Dites-moi, c'est bien la fille dont vous n'arrêtez pas de me parler depuis un moment, pas vrai? Bonjour. Salut. Oh, pardon, namasté. Excusez-moi, mais je voulais vous dire une chose. Je n'ai pas la visibilité d'un grand média. Néanmoins, nous avons une petite émission dans laquelle, si elle veut, elle peut chanter. Et il est possible qu'un producteur ou directeur écoute sa chanson et finisse par lui donner sa chance. Si un artiste a la chance de montrer son talent, alors il doit saisir sa chance. Vous avez raison. Alors, on y va? Soit une nouvelle page de votre vie s'ouvre aujourd'hui, ou alors vous allez faire de quelqu'un un homme très chanceux. Anne! Son état de santé se détériore. On doit le conduire à l'hôpital. J'appelle une ambulance. Docteur, nous ne pouvons vraiment pas attendre. On doit l'emmener en voiture. Dépêchez-vous. Allez, allez. Patience, Anne. Tout ira bien. Bientôt, on arrive à l'hôpital et tu vas guérir. Plus vite, chauffeur. Mon fils, on t'amène à l'hôpital. On te conduit à l'hôpital, Anne. Tout ira bien. Tout ira bien, Anne. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Assieds-toi, Pangti. Patience, Anne. Manav, c'est pas vrai, il y a des embouteillages. Calme-toi, Anne, calme-toi. Oh, Manav, s'il te plaît, va dire à ces gens de nous laisser passer. Ça va, Pangti? Tu es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Anne. S'il vous plaît, que se passe-t-il? Pourquoi ça n'avance pas? Dépêchez-vous. Faites quelque chose enfin!
पल मेरी हो कल शायद ये आलम ना रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इस चाहत में मर जाऊंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी Je t'aime. मेरी जान में हर खामोशी है तेरे प्यार के नगमे गाऊंगी हाँ मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी S'il vous plaît, dépêchez-vous. Anne. Oh, mon fils. Manav. Anne a ouvert les yeux. Maintiens-le éveillé, on arrive bientôt à l'hôpital. Anne. Qu'est-ce que tu as, Anne? Quoi? Anne, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Anne, mon fils, tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, Anne. Dis-moi quelque chose. Je vous en prie, chauffeur, roulez plus vite. Un instant, prêtre. Waouh, superbe voix, Miss Pangti. La musique est finie et pourtant, votre voix résonne encore au fin fond de mes oreilles. Miss Pangti, c'est pour vous. C'est quoi? C'est un petit cadeau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La gagnante de cette soirée n'est autre que Pangti Sharma. Allez. Je ne peux pas. Vous m'avez offert la chance de chanter ici. C'est déjà énorme. Il ne vient pas de moi, mais du producteur lui-même. Mais Prends, ma fille. Il te revient de droit. C'est une bénédiction de la déesse Sarasvati. Prends. Tenez. merci. Si seulement tu étais avec moi, Anne, ça aurait été merveilleux. N'ayez crainte. Son état devrait s'améliorer maintenant qu'il est installé ici. Mais s'il ne parle pas, son état ne fera qu'empirer. Anne, je t'en prie, parle-nous. Si tu es fâchée contre moi, tu peux me crier dessus. Je t'en prie, parle-nous. Anne, si tu es en colère contre moi, alors tu peux me crier dessus. Mais mange quelque chose. Regarde ça. Les producteurs t'appellent tous. Les contrats ont été signés, tu dois travailler. Tes séances photos t'attendent aussi. Allez, lève-toi. On doit s'y mettre. Une minute. Je vais lui faire une injection. Allongez-le, il se sentira bien mieux. Écoutez, je lui ai donné un sédatif. Avec ça, il sera vite rétabli. Et si demain il ne mange pas, je réajusterai son traitement pour qu'il aille mieux. Docteur, son état de santé est vraiment inquiétant. Je souhaite que mon fils aille mieux le plus tôt possible.
Quand est-ce qu'il sera totalement rétabli? Je ne suis sûr de rien. On devra tous être patients. Tu as pris le risque de sortir pour ces 1000 roupies? Es-tu devenue folle, Pankti? Sais-tu dans quel état j'étais? Calme-toi, ma sœur. Pas besoin de te mettre en colère. Pourva, cet argent, il est spécial pour moi. Je l'ai gagné. Je veux pouvoir me débrouiller. Pardon? En fait, c'est le fruit de mes efforts. On m'a payé, je ne l'ai pas eu parce qu'on me l'a offert. On ne me l'a pas jeté au visage. J'ai travaillé pour avoir cela. Et je n'ai pas eu honte en le recevant. Pankti, je te comprends parfaitement. Mais prendre ce risque, alors que tu sais que Monsieur Monty est aux petits soins avec nous, alors... Je veux être indépendante. Et peu importe tout ce que nous pouvons avoir maintenant, peu importe ce qu'on a, que ce soit quelque chose donné par notre mère ou par JD et Monsieur Monty, je veux être indépendante. Fais l'effort de me comprendre. Monsieur Monty s'est arrangé pour qu'on puisse s'en aller loin d'ici. Tu pourras faire ce que tu veux. Non. Je ne partirai pas. Je me suis assez enfuie, assez cachée. Je vais rester ici. Je ne partirai pas d'ici et je me battrai pour moi, afin de gagner ma reconnaissance et mon respect. Pankti, Pankti, écoute-moi. Pankti! Anne! Oudé, Oui, ma tante. où est-ce que tu vas comme ça? Je vais voir Anne. Oudé, Anne dort. Le docteur lui a donné un sédatif. Il est grand temps de le réveiller. Mais monsieur dort. Comment? En gros, j'ai tout ce qu'il faut pour le sortir de son sommeil. Oudé, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Pankti. Pankti va très bien, personne ne l'a kidnappé. Quoi? Oui. Et dès que Anne apprendra la nouvelle, il ira mieux. J'en suis convaincu. Dis-moi, Uday, comment le sais-tu? Et cette vidéo de kidnapping? Ça, je ne sais pas, mais c'est bien Pankti que j'ai vu quand je sortais de Music Shop. Pankti! 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 J'ai crié à en perdre ma voix, mais elle ne m'a pas répondu. Il n'y a plus qu'à réunir Pankti et Anne, et ensuite il ira mieux. Je vous ai dit de partir. Ne me poussez pas à terminer le travail que mon fils a commencé tout à l'heure. Alors allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en. Entrez, Monsieur Giant. Venez. Vous êtes là. Mais votre bébé n'est pas là. Et mis à part elle, je n'ai aucune autre fille pour vous distraire. À moins que vous aussi, vous ne soyez venu pour me frapper. Ou pire, m'étrangler. Ou encore, m'achever avec un couteau. C'est ça? C'est bien ça? Frappez! Frappez! Frappez-moi! Pourquoi?
Pourquoi est-ce que vous ne me frappez pas? C'est votre droit pourtant. Je suis votre esclave, je me trompe? Et celle de votre famille. Et par votre faute. Maintenant, chacun d'entre eux me frappe quand bon lui semble. Pourquoi est-ce que vous ne continuez pas? Frappez-moi! 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 Pensez-y, monsieur Giant. Si juste une fois, je levais la main sur un de vos proches, est-ce que vous auriez une once de respect pour moi? J'aimerais avoir une réponse honnête. Je vais vous dire une chose concernant ceux qui font tout un drame à propos du respect. On peut facilement les effrayer. Arrête toutes tes bêtises et reprends tes esprits, Anita Sharma. Il se trouve que quelqu'un nous a bien giflé en plein visage. Il se trouve que Pankti n'a jamais été kidnappé. C'est tout. On nous a bien menés en bateau. Regarde, voici ce qu'on doit préparer pour ta prestation. Pardon? Tu veux chanter, c'est ça? Bien. Alors il faut que tu brilles de 1000 feux. Alors, ça signifie que tu ne désapprouves pas? Pas du tout. C'est la chose à laquelle ma sœur croit. Alors je ne désapprouverai pas ton choix. Jusqu'à ce jour, je te préparais pour te rendre dans ces endroits qui détruisaient ta vie. Maintenant, je vais te préparer à chanter dans ces endroits où débutera ta nouvelle vie. Viens. Mais Serette, pourquoi tout ça? Hé! Tu ne chanteras pas qu'en studio. Tu chanteras aussi devant un public. Tu n'iras pas ainsi. Viens là. Chanter? Où ça? Juste dans cette ville. Mais je ne sais pas encore où. Ni même avec qui elle est. Mais je retrouverai celui qui a touché à ma propriété. Il s'agit de Monsieur Monty. Je lui en ai parlé. Et il est prêt à te faire signer. Pas besoin de faire tes preuves. Il te trouvera des rôles au cinéma et encore plein d'autres choses. Non, Monsieur Monty nous a déjà fait trop de faveurs. Je refuse. Quoi? Parce que je ne l'aurais pas mérité. Je suis contre le favoritisme. Je ne veux pas que ça soit une obligation. Pankti, cesse de parler de cette façon. Allez, je t'en prie, accepte. Non, désolée. Je ne peux pas accepter. Sinon, je vais continuer à vivre dans la honte, celle que je n'ai pas cessé de fuir. Je ne pourrai pas travailler avec fierté si je n'ai pas eu ce travail seul. Pankti, la chance est venue à toi toute seule. Ne sois pas têtue. Je t'en prie, tout ça c'est pour réaliser ton rêve. Il est difficile de percer dans l'industrie de la musique. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un problème, ma sœur. Je veux débuter honnêtement. Pas juste essayer. Je veux des résultats. Plus que concrets. Retrouve Pankti et ramène la scène et sauve. Ensuite, je la ferai disparaître pour toujours. Et personne ne pourra la retrouver. Faire ça à ma fille, c'est injuste. Ne t'avise pas de me désobéir, Anita, c'est compris. Mais pour l'instant, contente-toi de retrouver la personne qui héberge Pankti. Ne te fâche pas. Je vais réussir un jour. Avec des gens comme JD dans le milieu, ça ne sera pas évident. Mais il y a aussi des gens comme Monsieur Monty. Non, Pankti. Je suis ta sœur aînée, tu dois m'écouter. Pourva. Pankti a sa propre vie. En fait, elle a le droit de faire ses propres choix.
Sa vie lui appartient. Si elle ne souhaite pas accepter, on ne devrait pas la forcer. Pourquoi prends-tu son parti? Si elle échoue, sera-t-elle toujours heureuse? Fais comme tu veux, ça me regarde plus. Pourva. 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 Je vois bien que ça ne va pas. C'est normal, personne ne m'écoute ici. Attends, tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Je n'ai pas cessé de faire tout ce que tu voulais. J'ai même organisé un faux kidnapping pour toi. Je me suis exécuté pour tout ce que tu m'as demandé. Je suis très en colère contre elle. Moi aussi. Mais c'est à cause de toi. Je veux juste que Pangti soit heureuse. Moi aussi. Je veux que tu sois heureuse. Tu n'as pas besoin d'en faire toute une histoire. Laisse Pangti choisir. Mais sache que je serai là. Pour te soutenir. Tu es gentil avec tout le monde ou tu l'es juste avec moi? Bonne question. Mais tu as tout compris. Désolée. Je m'excuse. Je ne veux pas profiter de toi. Laisse-moi décider de comment t'excuser. Anne, regarde ce que j'ai. Ta casquette, c'est la mienne maintenant. Je vais toujours la porter. Non, non, mais arrête! Regarde. Elle m'allait Va vraiment bien. Comme ça. Anne, regarde. Tu voulais que je prenne soin de mon corps? Regarde mes muscles. Anne, mon fils, regarde ce que je te rapporte, ta couleur fétiche. Waouh, c'est vraiment une belle couleur. Je pense que ça m'ira bien. Mais regarde! Regarde comment ton ami ose te piquer tes affaires, Anne. Anne, ce sera vraiment beau que sur toi. Viens, amusons-nous. Anne! Debout, tu dois aller sur scène. Tu veux pas aller t'échauffer un peu avant? C'est l'anniversaire de Anne demain. Et chaque année, à son anniversaire, toute la famille célèbre ça avec lui. Mais aujourd'hui, le voilà assis, incapable de parler et de se nourrir. Je ne supporte pas de le voir comme ça. Ma tante. Seul Pangti pourra nous aider. Maman, mais comment on a pu oublier ça? Quoi? L'anniversaire de Anne tombe le jour de la Saint-Valentin. Attends, je viens d'avoir une idée. Alors, d'abord, il faut qu'on sorte de là. Les amis, nous allons célébrer l'anniversaire de Anne demain, au manoir. Et il se trouve que c'est aussi le jour de la Saint-Valentin. C'est un jour vraiment important pour lui.
Il était écrit dans son destin qu'il chanterait pour l'amour, vivrait et... Non, il ne mourra pas. Priez pour qu'il retrouve sa Valentine, qu'il retrouve son amour, s'il vous plaît. मोहताज है तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में